bouge de là, espèce de moins que rien enceinte, a sifflé Kira, puis Darren a ri pendant que ses sœurs poussaient le ventre d'Ava contre le chariot, l'insultant et se moquant d'elle en plein milieu de l'allée. Ava n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a juste ramassé ses vitamines et s'est éloignée comme si cela n'avait aucune importance. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme fragile était déjà mariée à l'homme capable de détruire toute la vie de Darren d'une seule phrase, et elle s'apprêtait à laisser la vérité le frapper là où ça fait le plus mal. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons au cœur de cette histoire remarquable. Les portes automatiques de l'épicerie se sont ouvertes avec un léger soupir mécanique, et Ava est entrée lentement. Une main pressée sous son ventre arrondi, comme pour soutenir à la fois l'enfant et la dignité tranquille qu'elle portait en elle. Enceinte de 8 mois, elle se déplaçait avec précaution, ses chevilles légèrement enflées, son dos la faisant souffrir d'une manière qui lui rappelait à chaque respiration qu'elle touchait presque au but. À l'intérieur, l'air sentait le pain cuit et le désinfectant, tout aurait dû sembler ordinaire, sûr. Elle était seulement venue chercher des vitamines prénatales, du lait d'amande et les biscuits au gingembre que son médecin lui avait recommandés contre les nausées. Rien de dramatique, rien d'émotionnel, juste une simple course par un après-midi chaud. Elle a ajusté la bandoulière de son sac à main et a guidé le chariot vers l'avant. Son reflet scintillait dans les portes vitrées des congélateurs, une robe de maternité crème, des talons bas, les cheveux soigneusement attachés en un chignon lisse. Son visage paraissait calme, posé, seul quelqu'un qui la connaissait profondément aurait remarqué la force protectrice dans ses yeux. Elle avait appris à traverser le monde discrètement après son divorce, pas de scène, pas de confrontation, juste un mouvement vers l'avant. Elle s'est engagée dans l'allée des céréales et s'est figée, le rire l'a frappée en premier, fort, insouciant, familier, Darren. Son ex-mari se tenait près de l'extrémité de l'allée, tenant une boîte de céréales sucrées, riant avec sa nouvelle maîtresse Kira et ses 2 sœurs, Nadine et Rochelle. Darren semblait presque inchangé, toujours beau d'une manière superficielle et polie. Chemise impeccable, posture assurée, un sourire qui, autrefois, donnait à Ava le sentiment d'être l'élu. Maintenant, cela lui nouait seulement l'estomac. Kira s'appuyait contre le chariot avec un sourire éclatant, vêtue d'un jean serré et d'un chemisier ajusté qui criait l'ostentation. Nadine et Rochelle se tenaient de chaque côté, arborant toutes deux une expression identique d'amusement suffisant. Darren s'est tourné légèrement et leurs regards se sont croisés. Pendant une seconde, quelque chose a traversé son visage, de la surprise, puis cela s'est transformé en autre chose, de l'amusement. « Eh bien » a dit Nadine d'une voix forte en donnant un coup de coude à Rochelle, « regardez qui arrive en se dandinant. » Ava a inspiré lentement. Elle a senti son bébé bouger en elle, comme s'il ressentait la tension. Elle a placé une main protectrice sur son ventre et a continué à pousser son chariot. Elle ne fuirait pas, elle ne se rabaisserait pas, les lèvres de Kira se sont étirées en un rictus moqueur. « Alors tu as changé les serrures et mis le manteau d'une autre femme dans ma maison. » La voix d'Elena était de glace. Marc déglutit. « Elena, je croyais que tu avais disparu. » « Disparu ?» Elle s'approcha. « Je me suis battu pour ce foyer pour toi et tu m'as remplacé. » Murmura-t-il. « C'est juste arrivé. » Elle rit une fois. D'un ton sec. « Non. Tu as menti. Tu as construit une toute nouvelle famille en mon nom. » La voix de Marc se brisa. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Les yeux d'Elena ne sillèrent pas haut, « Je ne suis pas ici pour crier. Je suis ici pour en finir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. » Les portes de l'aéroport s'ouvrirent avec un doux soupir mécanique, et Elena Walker entra dans le hall des arrivées, son sac de sport en bandoulière sur une épaule. L'air sentait le café, le parfum et les sols cirés, si différents du sable, du métal et du diesel. Elle s'arrêta, scrutant la foule. Des familles tenaient des ballons. Des enfants couraient dans des bras grands ouverts. Une femme pleurait sur la poitrine de son mari pendant qu'un bambin s'accrochait à sa jambe. Elena cherchait un seul visage. Marc. Elle s'autorisa même un petit sourire, imaginant déjà son sourire penaud et la façon dont il se frottait la nuque sous le coup de l'émotion. Les minutes passèrent. La foule s'éclaircit. Son téléphone resta silencieux. Elle vérifia quand même. Aucun appel en absence. Aucun message. Peut-être les embouteillages. Murmura-t-elle pour elle-même, ajustant sa prise sur le sac de sport. Un soldat apprend la patience très tôt.
Elle attendit encore 10 minutes avant que l'espoir ne commence à s'amenuiser. Dehors, le soleil de l'après-midi était bas et doré. Elle commanda un taxi. Le chauffeur, un homme plus âgé aux yeux doux, jeta un coup d'œil à son uniforme. « Tout juste de retour ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Bienvenue à la maison. » Elle hocha la tête, regardant par la fenêtre la ville dont elle se souvenait défiler. De nouveaux panneaux d'affichage, un restaurant fermé, un parc fraîchement repeint. Tout ce qui est familier devient légèrement différent, comme un souvenir redessiné par quelqu'un d'autre. Sa maison apparut au bout de la rue Maple. Clôture blanche, volet bleu. Son cœur accéléra. Elle paya le chauffeur, le remercia et remonta l'allée, ses bottes crissant sur le gravier. La lumière du porche était allumée. Bon signe, pensa-t-elle. Elle frappa une fois, puis essaya sa clé. Elle ne tourna pas, elle fronça les sourcils et réessaya, plus lentement. La clé se bloqua à mi-chemin, serrure changée. Elle recula, la confusion lui piquant la peau. Peut-être que Marc avait amélioré la sécurité. Elle frappa plus fort. Pas de réponse. Elle fit le tour jusqu'à la fenêtre et regarda à l'intérieur. Des jouets couvraient le sol du salon. Un dinosaure en peluche était couché sur le côté. Elena se figea. Il n'avait pas d'enfant. Son regard s'éleva vers le mur, une photographie encadrée était accrochée au-dessus du canapé. Marc se tenait là, souriant, le bras autour d'une femme aux doux cheveux bruns. Entre eux, un petit garçon souriait à l'appareil photo, les dents écartées, portant un t-shirt de super-héros. Le souffle d'Elena quitta son corps en un seul élan silencieux. Elle fixa l'image jusqu'à ce qu'elle devienne floue. La porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Marc se tenait là, les clés à la main, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. « Elena ?» Sa voix se brisa sur son nom. Elle se redressa automatiquement, sa posture se mettant au garde-à-vous sans réfléchir. « Salut Marc. » Il avait l'air plus mince, plus vieux autour des yeux. « Tu es là. » C'est ce qui arrive quand un déploiement se termine. Il passa une main dans ses cheveux. « Je ne savais pas quand. Tu as arrêté d'écrire. » « Mes lettres me sont revenues 2 fois, dit-elle d'un ton égal. Une petite voix résonna de l'intérieur. « Papa ?» Le garçon de la photo apparut, serrant le dinosaure. Il regarda Elena avec curiosité. Marc pâlit. « Lucas, va dans ta chambre mon grand. » Le garçon hésita. « C'est qui ?» Elena déglutit. « Je suis une amie. » Marc ferma la porte derrière lui, s'avançant sur le porche, baissant la voix. « Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. » Elle jeta un nouveau coup d'œil à la photo à travers la fenêtre. « Ça a l'air d'être une famille. » Il ouvrit la bouche, la referma. « Je croyais que tu avais disparu. » « J'étais déployée, pas morte. » Il se frotta le visage. « Après 2 ans sans rien, j'ai dû passer à autre chose. » Elle l'étudia. Chaque détail classé comme des renseignements militaires. « Dans ma maison ?» « Notre, dit-il sur la défensive. Nous l'avons construite ensemble. » « Oui, » répondit-elle calmement. « C'est vrai. » La femme de la photo apparut derrière le rideau, observant avec anxiété. Elena croisa son regard pendant une brève seconde. De la peur. De la confusion. Pas de triomphe. Elena sentit quelque chose basculer. Pas de la colère. Pas encore. Juste une clarté retombant comme la poussière après une explosion. « Je ne suis pas ici pour faire une scène, » dit-elle doucement. « Je suis juste rentrée à la maison. » Les épaules de Marc s'affaissèrent. « Nous devons parler. »« Nous le ferons, » répondit-elle, mais pas sur un porche comme des étrangers. Elle ramassa son sac. « Où puis-je dormir ce soir ?» La culpabilité traversa son visage, un motel en bas de la route. Elle hocha la tête une fois. « J'irai là-bas. Demain nous parlerons. » Elle s'éloigna sans se retourner, d'un pas assuré, le cœur battant assez fort pour couvrir tout le reste. Le motel sentait légèrement le détergent et la vieille moquette, mais il était propre. Elena s'assit au bord du lit, les bottes enlevées, fixant le mur vide. Son corps savait comment se reposer n'importe où, mais son esprit refusait de baisser la garde. Marc arriva le lendemain matin. Les yeux cernés de rouge.
Il resta près de la porte comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'entrer. « Merci d'être venu, dit-elle, la voix contrôlée. Il hocha la tête, les mains enfouies dans les poches de sa veste. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'il lâche. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Elena croisa les mains sur ses genoux. « Commence par le début. » Il déglutit. « Après ta 2e année à l'étranger, les lettres ont cessé. Ton unité refusait de me dire quoi que ce soit. J'ai pensé que tu n'avais peut-être pas survécu. Mon commandant a envoyé 3 avis de maintien en service. Je ne les ai jamais reçus, insista-t-il. J'ai attendu. Vraiment. Mais la maison était vide. Je n'arrivais pas à dormir. Rachel travaillait à la clinique. Nous avons discuté. C'était juste ça. Et puis je n'étais plus seul. Il s'assit, la tête entre les mains. Elle croit que nous sommes divorcés. Je lui ai dit que les papiers prenaient juste du temps. La mâchoire d'Elena se contracta. Alors tu nous as menti à toutes les deux. Il ne répondit pas. Le garçon, Lucas, il a 3 ans. Sa voix s'adoucit à ce nom. C'est un bon gamin. Elena hocha lentement la tête. C'est elle que je suis en vie? Pas encore. Elle t'a vu hier soir. Il leva les yeux. Elle a peur. De moi? De tout. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre en regardant passer un camion. Je ne suis pas ici pour la combattre. Il cligna des yeux. Tu ne le es pas? T'a-t-elle volé à moi? Non. Savait-elle que tu étais marié? Il secoua la tête. Elena expira. Alors mon problème n'est pas avec elle. Marc la fixa. Tu n'es pas en colère? Elle se tourna vers lui. La colère ne répare pas les communications rompues, les histoires inventées, ou un enfant pris au milieu. Il rit faiblement. Tu parles comme un officier lors d'un briefing. Je fais un briefing, dit-elle doucement. Tu as créé 2 réalités. Maintenant elles entrent en collision. Il se frotta les tempes. Que veux-tu? Elle soutint son regard. 1 semaine. Pourquoi faire? Pour comprendre exactement ce qui s'est passé légalement et concrètement. Tu ne pars pas pour toujours? Je n'ai encore rien décidé, dit-elle. Mais je ne déciderai pas sous le coup du choc. Marc hocha lentement la tête. Rachel veut te parler. Elle devrait, répondit Elena. Nous méritons toutes les deux la vérité. Il se leva. Tu prends ça trop calmement. Non, corrigea-t-elle. Je prends ça au sérieux. Il hésita à la porte. Je t'ai aimé. La voix d'Elena ne changea pas. L'amour exige l'honnêteté. Quand il partit, elle se rassit, sortant un petit carnet de son sac. Elle nota les dates dont elle se souvenait. Transfert de déploiement. Interruption de courrier. Son écriture resta régulière. Des larmes s'accumulèrent dans ses yeux, mais ne tombèrent pas. Elle les essuya du revers de la main, agacée par l'interruption. Dehors, le monde continuait, des voitures passaient, quelqu'un riait, une porte claquait. À l'intérieur de la pièce, un mariage passait discrètement de l'émotion aux preuves. Elena ferma le carnet et s'allongea, fixant le plafond, respirant lentement, comptant chaque inspiration comme elle le faisait sous le feu ennemi, attendant que son pouls obéisse à nouveau aux ordres. Elena se réveilla avant l'aube, l'habitude étant gravée trop profondément pour s'effacer. Elle lassa ses bottes et courut dans les rues vides, l'air froid brûlant ses poumons, un rythme régulier, l'esprit s'éclaircissant à chaque pas au lever du soleil. Elle avait un plan. De retour au motel, elle se doucha, s'habilla et se rendit au bureau d'administration de la base. L'employé derrière le bureau jeta un coup d'œil à ses papiers. « Vous voulez les dossiers de déploiement complets? » « Oui. Cela peut prendre quelques jours. » « J'attendrai. » Elle ne s'assit pas, elle resta debout, les mains dans le dos. L'employé travailla plus vite. De là, Elena se rendit au bureau des registres du comté. Copie d'acte de mariage, document de propriété, aucun dossier de divorce. L'employé la regarda avec compassion. « Tout va bien? » « Ça ira, » répondit-elle. Elle retourna au motel, étalant les papiers sur le petit bureau comme une carte de territoire ennemi. Les dates s'alignaient. Son interruption de courrier coïncidait avec une panne de communication pendant une mission classifiée.
La chronologie de Marc sans contact chevauchait les avis officiels qu'il prétendait n'avoir jamais reçus. Elle entoura les incohérences. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, seulement de la concentration. Son téléphone vibra, numéro masqué. Elle répondit. « C'est Rachel », dit une voix douce. « Je pense que nous devrions parler. » Elena marqua une pause. « Je suis d'accord. » Elles se rencontrèrent dans un café calme. Rachel avait l'air plus jeune que ce à quoi Elena s'attendait. Des cernes sombres sous les yeux, les doigts tordant une serviette. « Je ne savais pas », dit-elle immédiatement. « Il m'a dit que vous étiez séparés depuis des années. » Elena fit glisser des copies de documents sur la table. Rachel lut, les lèvres tremblantes. Oh mon Dieu, des larmes coulèrent sur ses joues. « Je suis tellement désolée. » Elena hocha la tête une fois. « Je vous crois. » Rachel cligna des yeux. « Vraiment ? Votre choc est sincère. » Rachel rit d'une voix tremblante. « Je pensais que vous me détesteriez. »« La haine gaspille de l'énergie, » répondit Elena. « Nous avons besoin de clarté. » Rachel essuya ses yeux. « Lucas l'adore, mais ces derniers temps Marc est distant. Il dit que c'est le stress du travail. » Elena l'étudia. « Est-ce qu'il aide avec la thérapie? L'orthophonie? Il oublie les rendez-vous. » Elena nota cela. Rachel l'observa. « Vous prenez des notes? » Oui. Rachel hocha lentement la tête. « Vous n'êtes pas ici pour le reprendre, n'est-ce pas? » Elena croisa son regard. « Je suis ici pour comprendre les responsabilités. » Rachel eut l'air soulagée et effrayée à la fois. « Je veux juste que mon fils soit en sécurité. » Moi aussi, dit doucement Elena. Elles restèrent assises en silence pendant un moment, deux femmes liées par les choix d'un seul homme, aucune des deux n'étant l'ennemi. Par la fenêtre du café, la vie continuait. Des gens pressés, des voitures klaxonnant. À l'intérieur, quelque chose de plus solide se formait, une vérité partagée. Elena ferma son carnet. « Nous nous reparlerons, dit-elle. » Rachel hocha la tête. « Merci de ne pas avoir crié. » Elena faillit sourire. « J'ai assez crié dans d'autres endroits. » Rachel invita Elena à la maison le lendemain après-midi. Elena hésita au portail seulement une seconde avant de remonter l'allée qu'elle balayait chaque automne autrefois. Rachel ouvrit la porte, le regard nerveux mais déterminé. Entrez. Le salon semblait différent. De nouveaux rideaux, des jouets, une petite table couverte de crayons de couleur. Lucas était assis par terre, alignant des voitures. Il leva les yeux. « Salut. » Elena s'accroupit un peu pour être moins imposante. « Salut, Lucas. » Il l'étudia. « T'es l'ami de papa? » Elle hésita. « Je suis quelqu'un qui se soucie de ta famille. » Il accepta cela et retourna à ses voitures. Rachel expira. « Il est timide. » Elena hocha la tête en regardant le garçon lutter légèrement pour former des mots lorsqu'il parla à nouveau. Rachel remarqua son regard. « Retard de langage, dit-elle doucement. La thérapie admet ses lents. » Elena regarda autour de la maison qui n'abritait autrefois que ses rêves et ceux de Marc. Ça ne faisait pas mal comme elle s'y attendait. C'était comme visiter un lieu tiré de la mémoire de quelqu'un d'autre. Rachel fit un geste vers la table de la cuisine. « Du thé? S'il vous plaît. » Elles s'assirent face à face. « Il m'a dit que vous étiez forte, » dit Rachel. Elena tint la tasse chaude. « La force n'est pas l'absence de douleur. C'est ce qu'on en fait. » Rachel hocha la tête. « Je ne veux pas me battre contre vous. »« Bien. » répondit Elena, « parce que je ne me battrai pas contre vous non plus. » Les épaules de Rachel se détendirent légèrement. « Que se passe-t-il maintenant ?» Elena regarda Lucas qui fredonnait pour lui-même, concentré sur ses voitures. « Maintenant, nous nous assurons qu'il a de la stabilité. » Rachel cligna des yeux. « Vous aideriez ? » « Oui. » Les yeux de Rachel se remplirent à nouveau de larmes. « Pourquoi ?» Elena regarda l'enfant parce qu'il n'a rien choisi de tout ça. Rachel couvrit sa bouche, bouleversée. « Merci. » Elena se leva. « Nous allons gérer l'aspect juridique avec précaution. Vous devriez vous préparer aux discussions sur la garde. » Rachel hocha la tête. « Je le ferai. »
Lucas leva de nouveau les yeux. Au revoir. Elena fit un petit signe de la main. À plus tard, Lucas. Alors qu'elle ressortait, le soleil semblait plus chaud. La situation était toujours compliquée, toujours douloureuse à assimiler, mais plus chaotique. Des lignes se dessinaient. Les priorités étaient claires. Et pour la première fois depuis son atterrissage, Elena sentit un sol stable sous ses pieds. Elena n'est pas retournée à la maison pour Marc. Elle y est retournée pour Lucas. Rachel avait demandé si Elena pouvait passer pendant que Marc était au travail, juste pour que Lucas s'habitue à vous voir sans tension. Elena a accepté, non pas parce qu'elle voulait être accueillie, mais parce qu'elle comprenait les transitions. Dans l'armée, les changements soudains brisaient les gens. Les changements lents les sauvaient. Quand Rachel ouvrit la porte, Lucas était assis à la table basse, poussant une ambulance enjouée en cercle lent. Il leva les yeux, le regard prudent. « Salut », dit-il. Le mot légèrement étiré comme si cela lui demandait un effort. Elena s'accroupit à une distance qui respectait son espace. « Salut, Lucas. J'aime bien ton ambulance. » Les doigts de Lucas se resserrèrent autour du jouet. « Elle sauve des gens, dit-il. Fier. »« C'est vrai, » répondit Elena. « Aimes-tu aider ?» Il hocha la tête une fois, puis fit glisser l'ambulance un peu plus près de sa chaussure comme une offrande. Rachel observait depuis l'embrasure de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine, un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Il a été anxieux, dit-elle doucement. Il devient collant quand Marc part. » Elena ne demanda pas pourquoi. Elle s'en doutait déjà. Elle dit simplement, « C'est logique. » Les enfants ressentent les changements même quand les adultes pensent les cacher. Rachel soupira. Marc n'arrête pas de dire que Lucas va bien, que les garçons mettent du temps à parler, que j'exagère. Elena se leva lentement et se dirigea vers la table. Le regard de Lucas la suivait, jaugeant. Elle s'assit sur une chaise, pas sur le canapé, gardant son corps ouvert et calme. « Lucas, dit-elle doucement, je peux m'asseoir ici et te regarder conduire ?» Il l'observa une seconde, puis hocha de nouveau la tête. Elena le regarda arranger l'ambulance, un camion de pompiers et une petite voiture bleue en une ligne nette. Il était ordonné, mais pas joueur de la façon dont la plupart des enfants l'étaient. Il ne faisait pas s'écraser les voitures et ne faisait pas de bruit fort. Il les organisait comme s'il essayait de forcer le monde à bien se comporter. Rachel baissa encore plus la voix. Il aligne les choses comme ça quand il est stressé. Elena garda son attention sur Lucas, parlant sans tourner la tête. Quelqu'un a-t-il suggéré une évaluation? Rachel hésita. La thérapeute l'a mentionné. Marc a dit que c'était inutile. Il a dit, arrêtez d'essayer d'étiqueter notre fille. Notre fils, répéta doucement Elena, non pas comme un accord, mais comme une observation. Les joues de Rachel rougirent. Je n'ai jamais voulu dire je ne suis pas offensée, dit Elena. J'écoute. Lucas poussa soudainement la voiture bleue trop fort et elle dérapa de la table en tombant sur le sol avec fracas. Il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent et il retint son souffle comme s'il s'attendait à des cris. Elena se leva immédiatement, de façon lente et délibérée, puis ramassa la voiture et la reposa sur la table sans commentaire. Ce n'est rien, dit-elle, comme si elle énonçait un fait. Les choses tombent parfois. Lucas cligna des yeux. Il déglutit. Ses épaules s'affaissèrent d'une fraction. Rachel détourna rapidement le regard, s'essuyant l'œil. Il tressaille quand quelque chose tombe, murmura-t-elle. Ça n'a pas toujours été comme ça. La mâchoire d'Elena se contracta, mais sa voix resta égale. Quand est-ce que ça a commencé? Rachel s'assit en face d'Elena, les mains jointes. Il y a peut-être 6 mois, Marc est devenu plus impatient. Il ne le frappe pas ni rien, mais il crie. Il claque les portes. Il le traite de difficile. Les doigts d'Elena s'enroulèrent légèrement sur la coudoir de la chaise. Les mots peuvent aussi blesser. Rachel hocha la tête, les larmes coulant maintenant. J'ai essayé de protéger Lucas de tout ça. Je l'emmène parfois chez ma sœur, mais je suis épuisé. Et maintenant que vous êtes de retour, Marc agit comme un homme acculé. Elena regarda de nouveau Lucas. Le garçon était retourné à sa ligne de voiture, mais sa respiration était superficielle. Il n'était pas détendu. Il encaissait. Une clé tourna dans la porte d'entrée.
Tout le corps de Rachel se raidit. Elena ne bougea pas, mais elle se tint prête intérieurement comme elle le faisait avant une patrouille, dans une vigilance silencieuse. Marc entra dans le salon, mallette à la main. Il s'arrêta en voyant Elena. Ses yeux passèrent de Rachel à Lucas, puis revinrent sur Elena. « Alors c'est ce que tu fais, dit-il, la voix basse. Rachel se leva précipitamment. Marc, ne commence pas. Elena resta assise, calme. Je regarde Lucas jouer. Le rire de Marc fut sec. Comme si tu étais sa nouvelle babysitter. Elena leva enfin les yeux vers lui. Je ne remplace personne. J'observe. Tu observes quoi? Cracha Marc. Comment je vis? Pour pouvoir faire ton rapport comme si j'étais un criminel. Rachel s'interposa instinctivement devant Lucas. Arrête. Tu lui fais peur. Marc jeta un coup d'œil à Lucas et s'adoucit pendant une demi-seconde, puis se durcit à nouveau. Vous vous retournez toutes les deux contre moi. Le ton d'Elena ne changea pas. Marc, baisse le ton. Il la fixa comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle lui ait parlé comme ça. Tu n'as pas à donner d'ordre dans ma maison. Elena se leva lentement. C'est notre maison légalement, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Alors pourquoi es-tu là? Exigea-t-il. Elena soutint son regard parce que Lucas est anxieux, parce qu'il a tressailli quand un jouet est tombé, parce que Rachel assume seule la parentalité, parce que tu te concentres plus sur qui gagne que sur ce dont ton enfant a besoin. Le visage de Marc rougit. Ne t'avise pas. Rachel intervint, la voix tremblante mais ferme. Elle a raison. Tu n'as pas été présent, Marc. Tu rentres à la maison en colère. Tu ignores les rendez-vous de thérapie. Tu me dis que je suis dramatique. Lucas ne va pas bien. Marc pointa Elena du doigt. Bien sûr que tu prendrais son parti. Elle joue au héros. Elena ne réagit pas à l'insulte. Je ne suis pas un héros, dit-elle. Je suis quelqu'un qui reconnaît la négligence quand je la vois. Marc fit un pas de plus, baissant la voix dans un calme dangereux. Tu penses que tu peux revenir et prendre le contrôle? Elena lui fit face sans ciller. Non, je pense que tu as contrôlé une histoire, et maintenant l'histoire est terminée. La petite voix de Lucas perça, fluette et effrayée. Papa, s'il te plaît. Les épaules de Marc s'affaissèrent légèrement, comme si le son l'avait ramené à la réalité. Il regarda son fils, puis Rachel, puis Elena. Pendant un instant, il eut l'air fatigué au lieu d'être en colère. Je subis la pression, marmonna-t-il. J'ai essayé. La voix de Rachel s'adoucit mais ne plia pas. Essayer ressemblerait à être présent. Elena recula, donnant de l'espace. Je pars maintenant, dit-elle. Ce n'est pas le moment de se disputer devant Lucas. Marc se moqua. Tu fuis? Elena se tourna vers la porte. Non, je choisis la stabilité. Rachel la suivit sur le porche. Ça va? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Elena expira lentement. Je suis concentrée. Rachel la regarda comme si elle ne comprenait pas comment Elena pouvait être calme. Que faisons-nous? Le regard d'Elena s'aiguisa, non pas avec cruauté, mais avec détermination. Nous protégeons Lucas. C'est la mission maintenant, ni l'orgueil, ni la punition, la protection. Rachel hocha la tête, déglutissant difficilement. Il se battra, Elena hocha la tête une fois, alors nous serons prêtes. Elena n'est pas entrée au tribunal avec colère. Elle est entrée avec des dossiers. Elle a rencontré son avocate, Madame Green, dans un petit bureau qui sentait le papier et le café. Madame Green approchait de la cinquantaine, les cheveux tirés en arrière, les yeux vifs, qu'Elena a respectés immédiatement. Dites-moi exactement ce que vous voulez, dit Madame Green, le stylo prêt. Elena fit glisser des documents sur le bureau. Je dépose une demande de séparation. Je ne demande pas la maison pour le moment. Je demande une évaluation familiale ordonnée par le tribunal, et je veux une divulgation complète des finances. Les sourcils de Madame Green se levèrent. Vous ne demandez pas la maison, ni de pension alimentaire? Je ne suis pas rentré pour percevoir de l'argent, répondit Elena. Je suis rentré pour arrêter la confusion. Il y a un enfant impliqué. Je veux des faits. Madame Green la regarda pendant une longue seconde, puis hocha la tête. C'est inhabituel.
Dans le bon sens du terme, le tribunal réagit bien au calme et à la clarté. Le téléphone d'Elena vibra. Le nom de Marc s'alluma sur l'écran. Elle déclina l'appel. Madame Green continua. Une divulgation financière complète signifie que nous verrons les dettes, les comptes, les obligations. Êtes-vous prête pour ce que nous pourrions trouver? La voix d'Elena resta régulière. Oui, Madame Green tapota le dossier et l'enfant, Lucas. Vous comprenez que vous n'êtes pas le parent biologique. Je comprends, dit Elena, mais je comprends aussi que les choix faits au sein d'un mariage peuvent créer des responsabilités juridiques et morales. Je ne demande pas à le prendre. Je demande à m'assurer qu'il est en sécurité. Madame Green s'adossa à son siège. Nous pouvons demander l'évaluation sur la base du bien-être de l'enfant, de l'instabilité et des récits contradictoires du foyer. Nous pouvons également nous assurer que Rachel a une conseillère juridique indépendante. Elena hocha la tête. Je la veux protéger. Elle ne savait pas. Madame Green eut un petit sourire d'approbation. Vous seriez surprise de voir à quel point cette phrase est rare dans mon bureau. À l'extérieur du tribunal, Marc rattrapa enfin Elena. Il avait ce charme calculé dans sa posture, comme s'il pouvait se sortir de n'importe quelle situation en parlant, s'il souriait correctement. Alors tu as pris une avocate, dit-il, tentant de paraître désinvolte. Elena ne s'arrêta pas de marcher. Tu devrais aussi. Le sourire de Marc disparut. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de punition? Elena ouvrit la portière de sa voiture, puis le regarda. Marc, tu as pris des décisions pendant 3 ans sans consulter personne. Maintenant, le tribunal va exiger de la transparence. Ce n'est pas une punition. C'est rendre des comptes. Il se moqua. Rendre des comptes? Pourquoi? Pour être passé à autre chose quand tu as disparu? Les yeux d'Elena se rétrécirent légèrement. Je n'ai pas disparu. J'ai servi. Il y a une différence. Marc s'approcha, baissant la voix. Rachel dépose une requête contre moi aussi, n'est-ce pas? Elle devrait avoir un avocat, dit Elena. C'est tout ce que je dirais. Le visage de Marc se durcit. Tu la montes contre moi. Elena ferma doucement la portière, sans la claquer, sans lui donner la satisfaction du drame. C'est ton comportement qui monte les gens contre toi. Il la pointa du doigt. Tu es froide. C'est pour ça que ce mariage n'a pas marché. La voix d'Elena resta égale, mais ses mots frappèrent comme de l'acier. Ce mariage n'a pas marché parce que tu m'as remplacé sans y mettre fin. La mâchoire de Marc se contracta. J'ai fait une erreur. Elena le regarda. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Tu as construit une deuxième vie. Ce sont des choix. Dans les semaines qui ont suivi, le processus judiciaire a commencé à éplucher les couches. Que Marc ne s'attendait pas à ce convoi. Il s'est présenté à la première session de médiation, confiant, portant une chemise impeccable et parlant comme un homme présentant une proposition commerciale. Elena est restée assise silencieusement à côté de Madame Green, les mains croisées, écoutant. L'avocat de Marc, un homme plus jeune à la voix doucereuse, a essayé de présenter le problème comme un malentendu tragique causé par des lacunes de communication militaire. Madame Green n'a pas haussé la voix. Elle a simplement posé des documents sur la table. Les lacunes de communication ne classent pas de photos de famille, a-t-elle dit. Elles ne changent pas les serrures. Elles ne disent pas à une autre femme que vous êtes divorcé, et elles n'excusent pas un manque d'implication dans les besoins thérapeutiques documentés d'un enfant. L'avocat de Marc fronça les sourcils. Besoins thérapeutiques. L'avocate de Rachel. Madame Patel a parlé pour la première fois. Nous avons les dossiers de rendez-vous. Nous avons des messages où Rachel a demandé à Marc d'assister aux évaluations. Nous avons des annulations lorsqu'il a refusé. Le visage de Marc se crispa. C'est ridicule. Mon fils va bien. Les mains de Rachel tremblaient, mais elle a parlé. Il ne va pas bien, Marc. Il pleure quand tu cries. Il se bouche les oreilles. Il arrête de parler. Marc s'est tourné vers elle. Arrête d'exagérer. Elena a finalement parlé. La voix calme. Ne la rejette pas. Écoute. Marc a regardé Elena comme s'il ne supportait pas qu'elle ait l'air de représenter l'autorité. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu portais un uniforme.
Elena n'a pas tressailli. Je pense que Lucas mérite des adultes qui ne le font pas se sentir en danger. L'évaluatrice mandatée par le tribunal s'est rendue au domicile à 2 reprises et a interrogé tout le monde. Elena est restée assise dans son appartement pour son entretien, répondant aux questions avec précision. Ce qu'elle a observé, ce qu'elle n'a pas supposé, ce qu'elle a entendu directement. Elle n'a pas insulté Marc. Elle n'a pas dramatisé. Elle a juste dit la vérité. Lorsque les divulgations financières sont arrivées, même Madame Green a expiré lentement. Il a d'importantes dettes, a-t-elle dit, glissant le résumé sur le bureau. Des cartes de crédit pour lesquelles vous n'avez pas signé à elle seule. Des retards de paiement. Elena a fixé les chiffres. À quoi a-t-il dépensé ça? Madame Green a pointé du doigt les transferts et les achats, le train de vie, les rénovations, les voyages, et il y a autre chose, il a emprunté sur un compte d'épargne retraite. L'estomac d'Elena se noie. Ma retraite? L'expression de Madame Green s'est légèrement adoucie. Parce que vous étiez légalement marié, c'est imbriqué. C'est pourquoi une divulgation complète est importante. Elena a fermé les yeux pendant une brève seconde, puis les a ouverts. On continue. Lors de l'audience préliminaire, Marc a essayé de parler par-dessus tout le monde en disant à la juge qu'il avait été abandonné et forcé de se reconstruire. La juge, une femme âgée aux yeux calmes, a levé la main. Monsieur Walker, vous répondrez aux questions posées, a-t-elle dit. Marc a dégluti. Oui, votre honneur. La juge s'est tournée vers Elena. Madame Walker, que cherchez-vous? Elena s'est levée, la séparation, la clarté, et une évaluation familiale pour déterminer de quel soutien Lucas a besoin. Je demande également le respect total des divulgations financières. La juge l'a regardé puis a baissé les yeux sur les papiers. Pas de demande de possession immédiate du domicile? Non, votre honneur. A répondu Elena. Lucas a besoin de stabilité. Je ne vais pas perturber ça pour satisfaire une émotion. Marc a relevé la tête brusquement. Son avocat lui a murmuré d'urgence, mais Marc avait l'air abasourdi, comme s'il ne comprenait pas comment Elena pouvait privilégier la stabilité de l'enfant plutôt que de gagner. La juge a hoché lentement la tête, c'est noté. Lorsque la juge a ordonné des mesures temporaires, Rachel comme personne s'occupant principalement de l'enfant, Marc devant commencer des cours de parentalité, et des visites surveillées jusqu'à ce que les résultats de l'évaluation soient finalisés, le visage de Marc s'est tendu d'humiliation. À l'extérieur de la salle d'audience, il a sifflé à l'attention d'Elena. Tu m'as humilié. Elena a croisé son regard. Non, Marc, ce sont tes choix qui l'ont fait. Elena et Rachel ne sont pas devenues amies de la façon dont les films prétendent que les femmes le font après une trahison. Elles sont devenues quelque chose de plus pratique, un système, une routine, un plan construit autour des besoins de Lucas plutôt que de l'humeur de Marc. Un mardi matin, Elena a conduit Rachel à un centre de formation professionnelle. Les mains de Rachel tremblaient sur ses genoux. Je me sens stupide, a-t-elle admis. J'ai 28 ans. Je devrais déjà avoir quelque chose de stable. Elena a gardé les yeux sur la route. La stabilité n'est pas un prix qu'on gagne avec l'âge, mais c'est quelque chose qu'on construit quand on a enfin de l'espace pour respirer. Rachel l'a regardé. Comment fais-tu pour avoir l'air comme ça tout le temps? La bouche d'Elena a légèrement tressailli, parce que j'ai dû garder mon esprit stable dans des endroits où la panique blesse les gens. Au centre, Rachel serrait les papiers d'inscription. Et si j'échoue au test d'entrée? Elena a pris les papiers, les a parcourus, puis les lui a rendus. Alors tu réessais. Le seul échec qui compte, c'est d'abandonner parce qu'on a peur. Rachel a dégluti et a hoché la tête. D'accord. Après s'être inscrites, elles sont allées chercher Lucas à la thérapie. La thérapeute, le docteur Mendez, les a saluées chaleureusement. Lucas a bien travaillé aujourd'hui. Elle a dit qu'il avait utilisé plus de mots. Le visage de Rachel s'est illuminé. Vraiment? Le docteur Mendez a hoché la tête. La régularité aide. Des environnements calmes, des transitions prévisibles. Elena s'est un peu accroupie alors que Lucas courait vers Rachel. Il l'a serré fort, puis a regardé Elena. Ambulance, a-t-il dit fièrement comme s'il rendait compte d'une mission. Elena a souri doucement. Oui, ambulance. La voix de Rachel s'est un peu brisée. Merci d'être venu avec moi.
Elena s'est levée. Nous sommes une équipe en ce qui concerne Lucas. Marc détestait le mot équipe. Il le détestait parce qu'il ne l'incluait pas au centre. La première fois qu'Elena a envoyé un emploi du temps écrit, jour de thérapie, heure de formation, heure de visite. Marc a appelé furieux. Elena a mis l'appel sur haut-parleur pendant que Rachel écoutait. « Tu me traites comme un visiteur dans la vie de mon fils. » A craché Marc. Le ton d'Elena est resté calme. « En ce moment tu es un visiteur. Ça changera quand ton comportement changera. » Rachel a parlé doucement, mais fermement. « Marc, s'il te plaît. Nous essayons de rendre ça plus facile pour Lucas. » Marc a ri amèrement. « Vous agissez toutes les deux comme si j'étais dangereux. » Elena a répondu, « Nous agissons comme si Lucas était fragile. » C'est différent. La voix de Marc s'est faite plus tranchante. « Tu la manipules. » Elena n'a pas mordu à l'hameçon. « Marc, ta visite surveillée est samedi à 10h. Sois à l'heure. Apporte ce que le surveillant a demandé. Parle doucement. Ne te dispute pas devant Lucas. » Il y a eu un silence, puis Marc a marmonné. « Tu te prends pour sa mère maintenant. » La réponse d'Elena a été non. « Je pense que tu devrais agir comme son père. » Au fil du temps, les épaules de Rachel se sont éloignées de ses oreilles. Elle a recommencé à dormir. Elle a commencé à rire de petites choses, comme Lucas appelant un ananas, une pomme piquante. Elena remarquait ces détails comme elle remarquait les changements météorologiques, des signes que la tempête s'apaisait. Un après-midi, Rachel a trouvé Elena à l'extérieur de l'immeuble portant des sacs de course. « J'ai reçu ma première note. » a dit Rachel, à bout de souffle. « J'ai réussi le test de niveau. » Elena a posé les sacs. « Bien. » Rachel l'a regardé. « C'est tout. » Pas de grande réaction. Les yeux d'Elena se sont adoucis. « Rachel, tu apprends quelque chose d'important. Les réussites ne sont pas toujours des feux d'artifice. Parfois ce sont des preuves silencieuses que tu en es capable. » Rachel a cligné des yeux rapidement. « Je ne savais pas que j'avais besoin que quelqu'un me dise ça. » Elena a repris les sacs. « Tu en es capable. Ne l'oublie pas. » Lorsque Marc assistait aux cours de parentalité, il essayait de jouer le changement comme un costume. Il parlait poliment aux surveillants, apportait des collations pour Lucas, souriait trop. Mais dès qu'il se sentait mis au défi, la vieille impatience perçait. Lors d'une visite surveillée, Lucas a renversé du jus sur la table. Le visage de Marc s'est tendu. « Lucas. » Elena n'était pas dans la pièce, mais la surveillante a plus tard raconté à Rachel et Elena ce qui s'était passé. Le ton de Marc est devenu sec. Lucas s'est figé, et la surveillante est intervenue immédiatement. Voix douce, lui a rappelé la surveillante. Marc a forcé un sourire. Bien sûr. Plus tard, Rachel était assise dans la voiture d'Elena, les mains tremblantes. Il ne comprend pas, a-t-elle murmuré. Il pense que la parentalité c'est le contrôle. Elena a regardé droit devant elle. Alors le tribunal maintiendra des limites jusqu'à ce qu'il apprenne. Rachel a regardé Elena. Tu ne te fatigues jamais d'être inébranlable? Elena a fait une pause. Oui, a-t-elle admis. Mais être inébranlable n'est pas une personnalité. C'est un choix, et Lucas a besoin d'adultes qui le choisissent lui plutôt que leur ego. Cette nuit-là, Rachel a envoyé un message à Elena. Je ne sais pas comment te rembourser. Elena a répondu, tu ne me rembourses pas, tu rembourses Lucas en restant forte. Les semaines se sont transformées en mois. La formation de Rachel est devenue une routine. Les séances de thérapie de Lucas sont devenues des progrès. La maison d'Elena, a commencé à ressembler moins à un champ de bataille et plus à un endroit où un enfant pouvait respirer. Et Elena dans son modeste appartement a commencé à construire un autre type de foyer à l'intérieur d'elle-même aussi. Pas celui qu'elle avait laissé derrière elle. Un nouveau construit sur des limites, la vérité, et le courage discret de choisir ce qui est juste, même quand cela ne ressemble pas à une victoire. Le couloir du tribunal sentait le désinfectant et la nervosité. Elena est arrivée en avance, non pas parce qu'elle avait peur d'être en retard, mais parce qu'elle refusait de laisser le chaos de Marc dicter le rythme. Rachel est arrivée 10 minutes après en tenant le petit sac à dos de Lucas comme si c'était une encre. Lucas n'était pas au tribunal aujourd'hui.
Le docteur Mendez l'avait déconseillé, mais Rachel portait quand même son ambulance en jouet, glissée dans la poche latérale comme un rappel silencieux de la personne pour qui tout cela était fait. « Ça va ?» a demandé Elena alors que Rachel s'approchait. Rachel a hoché la tête trop vite. « J'essaie de l'être. » Elena l'a étudié. Inspire sur 4. Bloque sur 4. Expire. Expire sur 4. Rachel a cligné des yeux. C'est militaire. C'est de la survie, a dit Elena. Rachel a suivi le schéma. Les épaules s'abaissant par degrés. Merci. De l'autre côté du couloir, Marc est apparu avec son avocat. Il portait un costume propre et une expression confiante qui n'atteignait pas ses yeux. Il a jeté un coup d'œil à Elena et Rachel, puis a forcé un sourire comme si elles étaient des collègues lors d'une réunion gênante. « Bonjour », a-t-il dit, trop joyeux. Rachel n'a pas répondu. Elena a fait un bref signe de tête, neutre. Le sourire de Marc s'est crispé. « Je voulais juste que ce soit équitable. » La voix d'Elena est restée calme. Alors dit la vérité. Son avocat a touché doucement son coude, un avertissement pour qu'il arrête de parler. Marc a dégluti et a détourné le regard, la mâchoire serrée. Ils sont entrés dans la salle d'audience. La juge était assise et immobile, ses lunettes reposent en bas, les yeux vifs mais pas cruels. La pièce semblait plus silencieuse qu'une église. Elena a pris place à côté de Megrine. Rachel s'est assise à côté de Mepatel. Les doigts entrelacés si fort que ses articulations devenaient pâles. Lorsque l'affaire a été appelée, la juge a commencé d'une voix claire et égale. Cette affaire implique une séparation conjugale, le bien-être d'un enfant et des revendications contradictoires concernant la stabilité du foyer. Je veux des faits, pas des discours. Marc a hoché la tête rapidement. Oui, votre honneur. La juge s'est d'abord tournée vers l'évaluatrice. Madame Daniels, résumez vos conclusions. L'évaluatrice s'est levée, professionnelle et posée. J'ai effectué des visites à domicile, des entretiens individuels et examiné les rapports de thérapie. Le repère de l'enfant a été mademoiselle Rachel Hay, qui a fait preuve d'un suivi constant concernant la thérapie et les besoins de développement de l'enfant. Monsieur Mark Walker a fait preuve d'une participation irrégulière et d'une difficulté à réguler sa frustration lors des visites surveillées. Mark a relevé la tête brusquement. Ce n'est pas vrai. Son avocat a chuchoté d'urgence. Mark a fermé la bouche, respirant fort par le nez. La juge a levé la main. Vous parlerez quand on vous le demandera. Madame Elena Walker a fait preuve d'une approche constante centrée sur l'enfant. Notamment, elle a évité les actions qui auraient déstabilisé les conditions de vie de l'enfant, malgré son droit légal au domicile conjugal. Sa conduite indique une priorisation du bien-être de l'enfant par rapport au conflit personnel. Elena a gardé un visage neutre, mais les doigts de Megrine ont tapoté une fois sur le dossier, un petit signe d'approbation. La juge s'est tournée vers Rachel. Mademoiselle Hay, souhaitez-vous parler? Rachel s'est levée lentement, la voix tremblante au début. Oui, votre honneur. Elle a jeté un coup d'œil à Marc, puis s'est calmée. Je ne savais pas qu'il était encore marié. Je le croyais. Quand je l'ai découvert, je me suis senti malade. Mais mon fils est ici maintenant, et il a besoin de stabilité. J'ai essayé de garder sa vie calme. J'ai demandé à Marc d'assister au rendez-vous de thérapie. Je lui ai demandé de parler doucement. Parfois il le fait. Parfois il ne le fait pas et quand il ne le fait pas, Lucas se renferme. Marc a ricané à voix basse. Rachel a tressailli et a levé le menton. C'est ce que je veux dire, a-t-elle ajouté d'une voix plus ferme. Il pense que les réactions sont des exagérations, mais c'est Lucas qui paie pour l'orgueil des adultes. La juge a hoché la tête. Merci. Puis elle s'est tournée vers Marc. Monsieur Walker. Marc s'est levé, lissant sa veste de costume comme s'il présentait un argumentaire commercial. Votre honneur, on me dépeint comme un méchant. Je ne le suis pas, je suis un homme qui pensait que sa femme avait disparu. J'ai reconstruit. J'ai subvenu aux besoins. J'aime mon fils. Le regard de la juge ne s'est pas adouci. L'amour n'est pas en procès. Le comportement l'est. Marc a dégluti. Je travaille de longues heures. Je suis stressé, mais je ne lui ai jamais fait de mal. La juge s'est penchée légèrement en avant,
crier est un mal quand un enfant réagit par la peur. La négligence est un mal quand un enfant manque de soutien. Êtes-vous prêt à suivre les recommandations? Cours de parentalité, maintien de la supervision, et présence obligatoire aux réunions de coordination de la thérapie? Marc a hésité juste assez longtemps pour que toute la salle d'audience le ressente. Oui, a-t-il dit trop tard. La juge s'est tournée vers Elena. Madame Walker, vous n'êtes pas le parent biologique. Vous êtes, cependant, l'épouse légale au moment de la naissance de l'enfant, et vous étiez la copropriétaire en titre du domicile conjugal où réside l'enfant. Votre avocate a soulevé la question de savoir si votre statut légal permet une implication protectrice sans revendication de garde. Est-ce exact? Megreen s'est levé. Oui, votre honneur. Madame Walker ne demande pas la garde. Elle cherche une reconnaissance juridique par le tribunal pour soutenir la stabilité et assurer des transitions en toute sécurité, particulièrement parce que l'environnement de l'enfant a été impacté par des décisions prises au sein du mariage. La juge a regardé Elena, et vous, Madame Walker, pourquoi voulez-vous cela? Elena s'est levée. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas dramatisé. Votre honneur, j'ai servi dans des endroits où de petites erreurs coûtent des vies. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un enfant vivant dans ma maison, pris dans une situation qu'il n'avait pas créée. Je ne peux pas prétendre qu'il n'est pas affecté. Je n'essaie pas de le prendre. J'essaie d'empêcher les conflits d'adultes de le détruire. Si le tribunal pense que mon implication aide à maintenir le calme, j'y suis disposé. Si le tribunal pense qu'elle nuit, je me retirerai. La juge a soutenu le regard d'Elena plus longtemps que prévu, comme si elle portait quelque chose de plus profond que des mots. Puis elle s'est adossée. J'en ai entendu assez. La pièce est devenue si silencieuse, qu'on aurait dit que l'air s'était durci. Mademoiselle et conservera la garde physique principale, a dit la juge. Le souffle de Rachel s'est coupé. Monsieur Walker aura un droit de visite surveillé jusqu'à ce qu'il termine les cours de parentalité et démontre une régulation émotionnelle constante. Il assistera aux réunions de coordination liées à la thérapie de l'enfant. Le visage de Marc s'est crispé, la colère vacillant, puis rapidement dissimulée. Votre honneur, la juge a levé la main à nouveau. Vous n'interromprez pas, elle a continué, concernant le statut de Madame Walker. Compte tenu du calendrier du mariage, des implications de la propriété partagée et des conclusions de l'évaluatrice sur son influence stabilisatrice, le tribunal reconnaît Madame Walker comme tutrice légale subsidiaire dans le but limité de soutenir le bien-être de l'enfant. Sans conférer de droit de garde. Ce n'est pas courant, mais ce n'est pas une affaire courante. La bouche de Rachel s'est légèrement ouverte, abasourdie. Marc avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé le souffle, et la juge a ajouté d'une voix ferme. Je veux qu'il soit consigné que la conduite de Madame Walker ici, donnant la priorité au bien-être d'un enfant sur un avantage personnel, est louable. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. La gorge d'Elena s'est nouée, mais elle est restée immobile. Le marteau de la juge s'est abattu doucement. Nous avons terminé. À l'extérieur de la salle d'audience, Marc a essayé de coincer Elena près des portes du couloir. Tu as planifié ça, a-t-il sifflé. Elena n'a pas tressailli. Non, tu as créé ça. Rachel s'est approchée en tremblant. Marc, s'il te plaît, arrête. Marc s'est retourné contre elle. Tu la laisses te contrôler. Rachel les a tous les deux surpris en s'avançant. Non, a-t-elle dit d'une voix assurée. J'apprends à quoi ressemble le soutien, et ça ne te ressemble pas. Le visage de Marc a rougi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, les yeux de Rachel ont lancé des éclairs. Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour ressentir et contrôler. Elena a posé une main douce sur l'épaule de Rachel, l'ancrant. On y va. Marc a fixé Elena comme s'il voulait qu'elle se brise, qu'elle crie, qu'elle hurle, pour prouver qu'elle était l'ennemi qu'il imaginait. Elena a simplement soutenu son regard pendant une seconde, puis s'est détournée. Pas de triomphe, pas de vengeance, juste une conclusion qui commençait à prendre forme. La première nuit après le tribunal, Elena est restée assise dans son appartement, les fenêtres ouvertes, écoutant la ville s'apaiser. Une voiture est passée. Un voisin a ri. Quelque part, une télévision murmurait derrière un mur. Des sons ordinaires. Elle aurait dû se sentir soulagée, mais ce qu'elle ressentait était quelque chose de plus calme. Une fatigue profonde qui vient après s'être contenue pendant trop longtemps. Son téléphone a vibré,
un message de Rachel. Nous sommes rentrés. Lucas s'est endormi vite. Merci. Elena a fixé l'écran pendant un moment, puis a répondu. Bien. Gardez la routine. Appelle-moi si quoi que ce soit change. Elle a posé le téléphone et a appuyé sa tête en arrière contre le canapé. Son appartement était modeste. Des meubles d'occasion, une petite table de cuisine, une seule photo encadrée d'elle en uniforme sur le mur, pas de photo de mariage, pas de souvenir de couple, juste elle. Elle avait choisi cet endroit exprès. Il ne raisonnait pas une semaine plus tard, Elena a rencontré Rachel dans un café avec Megreen. Des papiers étaient étalés soigneusement, un stylo prêt. Rachel avait l'air nerveuse. C'est la partie que je ne comprends toujours pas, a-t-elle admis. La maison, Elena, tu n'es pas obligée. Elena l'a interrompu doucement. Si, je le dois. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Pourquoi? La voix d'Elena était calme, mais ferme. La chambre de Lucas est là-bas, ses voisins, le trajet de son thérapeute, ses routines. Si je prends la maison juste parce que je le peux, c'est lui qui paie pour ça. Je ne ferai pas ça. Megreen a hoché la tête. Légalement, Elena a une revendication forte, mais elle choisit une voie différente. Nous pouvons structurer cela comme un accord de règlement où Elena renonce à sa revendication immédiate sur le domicile en échange de la protection de sa part de retraite et d'un plan de remboursement structuré pour les dettes partagées. Rachel a cligné des yeux. Tu te protèges aussi? Elena a croisé son regard. Je ne sacrifie pas mon avenir. Je refuse simplement de punir un enfant pour prouver que j'ai raison. Les lèvres de Rachel ont tremblé. Je ne mérite pas ça. Elena n'a pas adouci la vérité. Tu mérites d'être en sécurité et d'avoir une chance de reconstruire. Lucas mérite la paix. C'est suffisant. Rachel a inspiré d'une voix tremblante. Marc va te détester pour toujours. Elena a signé son nom avec des traits assurés. Marc peut ressentir ce qu'il veut. Ses sentiments ne dirigent pas ma vie. Lorsque Marc a reçu l'ébauche finale du règlement, il a appelé Elena avec une colère si vive qu'elle ressemblait à de la panique. Tu lui donnes la maison. A-t-il exigé. Je donne à Lucas de la stabilité. A répondu Elena. Tu me fais passer pour le perdant. A craché Marc. Elena a gardé le silence pendant une seconde et a dit, Marc, ce n'est pas un jeu salé pour toi, a-t-il crié. Tu veux qu'on te félicite. Tu veux avoir l'air noble. La voix d'Elena est restée neutre. Je veux arrêter d'être lié à toi et je veux que Lucas arrête d'absorber ta rage. La respiration de Marc était lourde au bout du fil. Et alors? Tu pars, c'est tout? Elena a répondu honnêtement. Oui. Il a baissé la voix, redevenu dangereux. Tu penses que tu es meilleur que moi? La réponse d'Elena a été simple. Je pense que j'en ai fini. Après l'appel, elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise sur le bord de son lit et a regardé ses mains, comme pour confirmer qu'elles étaient toujours les siennes. Un mois plus tard, Elena a commencé son travail civil en encadrant les vétérans de retour au pays. Le bureau n'était pas glamour, une moquette passée, un tableau d'affichage avec des dépliants, mais le travail comptait. Son premier client, un jeune homme nommé Darius, n'arrivait pas à rester assis. Son genou rebondissait pendant qu'il parlait. Je ne dors pas, a-t-il admis. Quand c'est silencieux, mon esprit devient bruyant. Elena a hoché la tête, la voix calme. Le silence peut être le champ de bataille le plus difficile. Il l'a regardé avec acuité. Vous comprenez? Je comprends, a-t-elle dit. Semaine après semaine, Elena a commencé à construire une vie qui ne tournait pas autour de la perte. Elle allait au travail. Elle cuisinait des repas simples. Elle courait le matin. Parfois, elle rendait visite à Rachel et Lucas, pas comme de la famille, pas comme une sauveuse, mais comme une présence stable. Lucas a commencé à l'appeler Tante Ellie par accident la première fois. Il jouait avec son ambulance et a dit, « Tante Ellie, regarde. » Rachel s'est figée, prête à le corriger. Elena a simplement souri. « Montre-moi » a plus tard chuchoté Rachel. « C'est d'accord ?» Elena a hoché la tête. Les noms sont la façon dont les enfants situent la sécurité. Un après-midi, Elena se tenait dans le couloir de la maison.
qui n'était plus la sienne dans la pratique, mais qui restait un endroit qu'elle comprenait, regardant Lucas se débattre avec un nouveau mot. Il a froncé les sourcils, puis a réessayé. Elena s'est accroupie à côté de lui, patiente. « Prends ton temps », a-t-elle dit. Rien ne presse. Lucas l'a regardé, les yeux sérieux. « Tu restes ?» La poitrine d'Elena s'est serrée. « Je suis là en ce moment », a-t-elle répondu sincèrement. « Et je serai dans le coin. » Lucas a hoché la tête, comme si c'était suffisant. Rachel regardait depuis la cuisine, les larmes aux yeux et a dit doucement, « Tu n'as pas pris ma famille, tu l'as sauvée. » Elena n'a pas répondu immédiatement. Elle a juste regardé Lucas, puis Rachel. « Je n'ai rien sauvé », a-t-elle finalement dit. « Nous l'avons fait. Tu as choisi la vérité, tu as choisi le travail, tu as choisi de changer de vie. » Rachel a secoué la tête. « Tu m'as donné le premier endroit sur où me tenir debout. » Elena a expiré lentement, « Alors tiens-toi debout. Continue à te tenir debout. » Cette nuit-là, Elena est rentrée chez elle dans son appartement, a ouvert une petite boîte et en a retiré le seul objet de son mariage qu'elle avait gardé. Une simple alliance qui ne ressemblait plus à une appartenance. Elle l'a replacée dans la boîte, a fermé le couvercle et l'a glissé au fond d'un tiroir. Ni amertume, ni chagrin, juste un achèvement. Les années n'ont pas effacé ce qui s'était passé, elles en ont adouci les contours. La trahison est devenue un chapitre dans la vie d'Elena, pas le livre entier. Marc a terminé ses cours de parentalité, puis est passé de visites surveillées à des visites non surveillées limitées. Certaines visites se sont bien passées, d'autres non. Avec le temps, Lucas a appris ce que beaucoup d'enfants apprennent tôt. Les adultes peuvent aimer et être quand même brisés, mais il a aussi appris autre chose. Les adultes peuvent changer lorsqu'ils sont tenus responsables de leurs actes. Pour le 7e anniversaire de Lucas, Rachel a invité Elena à la petite fête dans le jardin. Des ballons dansaient sur leurs ficelles. Un gâteau était posé sur une table, un peu de travers, mais coloré. Lucas courait avec des amis, riant librement d'une manière qu'il n'avait jamais faite lorsqu'il était petit. Elena se tenait près de la clôture, les mains dans les poches, observant avec une satisfaction tranquille. Rachel s'est approchée d'elle, souriante. « Il est différent », a-t-elle dit doucement. « Il est plus léger. » Elena a hoché la tête. « Tu as fait ça. » Rachel a secoué la tête. « Nous l'avons fait. » Marc est arrivé en retard, portant un sac cadeau et affichant une expression sur la défensive. Il s'est arrêté quand il a vu Elena, l'espace d'un instant quelque chose comme du regret a traversé son visage. Il s'est approché lentement, comme un homme entrant dans une pièce qu'il a autrefois détruite. « Elena » a-t-il dit. Marc, a-t-elle répondu, neutre. Il a jeté un coup d'œil vers Lucas, puis est revenu vers Elena. Il va bien. Elena ne lui a pas offert de réconfort, mais elle ne l'a pas puni non plus. Oui, en effet. Marc a bougé, mal à l'aise. Rachel a dit que tu avais aidé avec ses routines de thérapie. J'ai aidé là où je pouvais, a dit Elena. Il a dégluti. Je ne t'ai jamais remercié. Elena a soutenu son regard, attendant. La voix de Marc a baissé. Je ne comprenais pas ce que je faisais à l'époque. Je pensais que le contrôle signifiait que je maintenais les choses ensemble. J'avais tort. Le visage d'Elena n'a pas changé, mais ses yeux sont devenus plus perçants. Que demandes-tu en ce moment, Marc? Il a cligné des yeux. Rien. Je ne demande rien. Il a détourné le regard. J'ai tout gâché. Elena a hoché la tête une fois. Oui. L'honnêteté l'a frappée comme une gifle parce qu'elle n'était pas colérique. Elle était factuelle. Rachel a appelé depuis la table. Lucas veut tout le monde pour le gâteau. Lucas a couru et a attrapé la main d'Elena sans réfléchir. Tante Ellie, viens. Elena s'est laissée entraîner. Marc a observé. Quelque chose de compliqué dans ses yeux. De la perte, peut-être. Et aussi la réalisation que le lien qu'il craignait n'avait pas été volé. Il avait été mérité. Alors qu'il se tenait autour du gâteau, Lucas a fermé les yeux pour faire un vœu. Rachel s'est penchée vers Elena et a chuchoté, « Est-ce qu'il t'arrive de regretter la façon dont tu as géré ça ?» Elena a regardé le visage de Lucas, rayonnant d'une concentration enfantine. « Non », a-t-elle dit doucement. « C'était la seule façon pour moi de pouvoir vivre avec moi-même.
Rachel a hoché la tête. Tu aurais pu tout prendre. La voix d'Elena était calme. Tout prendre n'aurait pas rempli ce qui était vide. Lucas a soufflé les bougies. Tout le monde a applaudi. Il a ri fort et librement. Elena a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas une joie comme des feux d'artifice, mais la paix, comme un sol stable. Plus tard, alors que les invités partaient, Rachel a raccompagné Elena jusqu'à sa voiture. Le soleil se couchait, chaud et doux. Tu sais, a dit Rachel en s'appuyant contre la rambarde du Porsche, les gens ne te comprennent toujours pas. Elena a haussé un sourcil. Les gens comprennent rarement les choix calmes. Rachel a souri. Il pense que tu lui as pardonné. Elena a secoué légèrement la tête. Le pardon n'est pas ce que les gens pensent. Je n'ai pas effacé ce qu'il a fait. J'ai juste refusé de laisser ça me transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Les yeux de Rachel ont brillé. C'est ce que tu as vraiment fait, n'est-ce pas? Elena a fait une pause, regardant ses mains sur le volant, puis est revenue vers Rachel. Ce que j'ai vraiment fait, c'est choisir qui je voulais être après la douleur. Je ne voulais pas être cruel. Je ne voulais pas être consumée. Je voulais être entière. Rachel a hoché lentement la tête. Et tu le es. Elena a conduit chez elle à travers les rues calmes. Dans son appartement, elle a accroché sa veste, s'est versé de l'eau et s'est tenue près de la fenêtre. Elle a pensé à l'aéroport ce jour-là, à la façon dont elle était arrivée porteuse d'espoir et avait mis les pieds dans la trahison. Elle a pensé à la photo du Porsche, aux serrures changées, aux yeux effrayés de l'enfant. Elle a pensé à la salle d'audience, aux mots de la juge, aux papiers qu'elle avait signés et qui cédaient ce qu'elle possédait légalement. Rien de tout cela n'avait été facile, mais elle ne le regrettait pas parce que la vengeance aurait été bruyante et temporaire. Ce qu'elle avait choisi était plus difficile, la retenue, la responsabilité, et un avenir qui n'avait pas besoin de la destruction de quelqu'un d'autre pour ressembler à une victoire. Elena a éteint la lumière et est allée se coucher l'esprit tranquille, et ça, plus que toute autre chose, c'était la chose incroyable qu'elle avait faite. Darren, dit-elle doucement. N'est-ce pas ton ex? Darren a incliné la tête, examinant Ava comme s'il s'agissait d'un lointain souvenir. Ouais, répondit-il avec désinvolture. Je ne l'ai pas reconnu au début. Ava s'est arrêtée à quelques pas, pas assez près pour engager la conversation, juste assez pour attraper les vitamines sur l'étagère derrière eux. Ses mains restaient fermes. Elle s'est concentrée sur l'étiquette, acide folique, fer, DHA. Rochelle a bougé délibérément et a heurté son chariot en arrière. Le bord métallique a frappé le côté d'Ava, pas fort, mais intentionnellement. Oh mon Dieu, a dit Rochelle sans aucun remords. Je ne t'avais pas vu. Ava a repris son équilibre. Ce n'est rien, dit-elle calmement. Kira s'est approchée, baissant la voix juste assez pour paraître intime mais assez fort pour que les autres entendent. Il ne veut pas de ton bébé, murmura-t-elle. Tu le sais, n'est-ce pas? Les mots ont glissé dans la poitrine d'Ava comme de la glace. Darren a ri, il a vraiment ri. Nadine s'est déplacée autour d'Ava en faisant semblant d'attraper des céréales et lui a bousculé l'épaule. Ava a trébuché vers l'avant. Son ventre a pressé douloureusement contre la poignée métallique du chariot. Un souffle court s'est échappé de ses lèvres. Pendant une fraction de seconde, le magasin a semblé silencieux. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Darren n'a rien fait. Il s'est appuyé contre l'étagère, les bras croisés, regardant la scène. Fais attention, dit-il d'un ton léger. Tu devrais regarder où tu vas. Les doigts d'Ava se sont serrés sur la poignée du chariot. Son cœur battait dans ses oreilles, mais elle refusait de leur donner ce qu'ils voulaient. Pas de larmes, pas de cris, pas d'effondrement. Elle s'est redressée lentement. Excusez-moi, dit-elle. Sa voix était égale. Kira a ri. Elle est toujours aussi calme. C'est presque ennuyeux. Ava a regardé Darren directement pour la première fois depuis la bousculade. J'espère que tu es heureux, dit-elle simplement. Darren a haussé les épaules, plus heureux qu'avant. Quelque chose en Ava s'est apaisé à ce moment-là, ni brisé, ni fracassé, juste confirmé. Elle a hoché la tête une fois. Bien. Et puis elle s'est détournée. Elle est sortie de l'allée avec précaution, refusant de se précipiter malgré l'humiliation brûlante qui lui parcourait l'échine. Ses pas étaient mesurés, contrôlés. Derrière elle, les rires ont éclaté de nouveau, mais elle ne s'est pas retournée.
Quand elle a atteint l'avant du magasin, sa respiration est devenue superficielle. Elle a posé ses articles sur le comptoir avec des mains stables. La caissière, une jeune femme aux yeux inquiets, a hésité. « Madame, est-ce que ça va ?» Ava a croisé son regard et a offert un petit sourire. « Je vais bien. » Elle a payé et est sortie sous le soleil. La chaleur l'a enveloppée comme un bouclier. Une fois à l'intérieur de sa voiture, elle a fermé la porte doucement et s'est accordé exactement 3 secondes. 3 secondes pour inhaler la douleur. 3 secondes pour ressentir la piqûre de la trahison superposée aux vieilles blessures. Puis elle a démarré le moteur. Elle a conduit jusqu'à chez elle en silence. Pas une seule fois elle n'a pleuré. Parce qu'Ava avait appris quelque chose au cours de l'année passée. L'humiliation est bruyante. Mais la dignité est plus forte quand elle survit. Elle a posé une main sur son ventre à un feu rouge. « On va bien ?» a-t-elle chuchoté à son enfant à naître. Et elle le pensait vraiment.